Au Caire. Il est 16h40 local quand l'avion présidentiel de la République démocratique du Congo s'est posé sur le tarmac de l'aéroport de Caïro. En provenance de Khartoum, le président en exercice de l'Union africaine vient poursuivre le travail de facilitation qu'il a entamé depuis Kinshasa afin de trouver un compromis sur la question du barrage de la Renaissance éthiopienne dont les travaux sont arrivés en phase finale. Contrairement à ses habitudes, le président de la République d'Égypte, Al-Sisi, a fait le déplacement de l'aéroport du Caire pour accueillir son hôte de marque et président de l'institution panafricaine. Pour marquer cet instant solennel, une aide d'honneur a été organisée au terminal présidentiel du Caire. Au salon d'honneur de Caïro, les deux personnalités se sont retirées pendant une vingtaine de minutes avant de se rendre au palais présidentiel Héliopolis, lieu prévu pour les pourparlers. Au hall du palais présidentiel, les deux personnalités ont posé pour la postérité avant d'entamer les échanges proprement dits. Devant la presse congolaise et égyptienne, le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi n'a pas caché son admiration et respect au leadership panafricain du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, totalement impliqué dans une démarche conciliante des partis. Dans son rôle de facilitateur, le président Félix réaffirme son engagement d'aboutir à un règlement complet et définitif pouvant ouvrir une nouvelle page de coopération entre les trois pays voisins du bassin du Nil. Je confirme également que vous êtes exactement disposé à trouver un accord avec les frères éthiopiens et que vous avez encouragé l'initiative de ma présidence en exercice et que vous appelez de vos voeux à ce que l'Union africaine continue ses efforts, s'implique davantage pour aider à trouver une solution pacifique et un accord contraignant. Et je vous remercie également d'avoir accepté de tout cœur de vous rendre à Kinshasa pour un éventuel sommet concernant justement ce problème du barrage de la Renaissance. Et je me réjouis de constater qu'à l'étape du Soudan et de l'Égypte, il y a lieu d'être optimiste quant à une issue heureuse de la question. Maintenant, il ne reste plus qu'à me rendre à Addis Abeba, en Éthiopie. Comme à Khartoum, le chef de l'État a échangé dans un premier temps en tête-à-tête avec son homologue avant d'élargir le cercle des discussions avec les ministres des Affaires étrangères et les ministres sectoriels concernés par la gestion des eaux et de l'environnement. Les discussions du Caire n'ont pas donné lieu à une communication publique car les mêmes échanges auront lieu avec les autorités éthiopiennes. En attendant une solution coulée sous forme juridique, les interlocuteurs du président de l'Union africaine s'accordent à reconnaître que le dialogue direct reste le seul moyen de parvenir à une solution idoine. Depuis la tripartite de Kinshasa, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo n'a cessé de rappeler que le barrage de la Renaissance éthiopienne en tant que grand projet intégrateur ne doit pas être source de malheur, mais au contraire, il devrait servir de modèle dans le cadre de la zone de libre-échange continentale africaine. Juste après la séance de travail, le cortège présidentiel s'est dirigé au palais royal Kouba, l'un des différents palais égyptiens qui servent actuellement de maison d'hôtes officielle du pays pour les dignitaires en visite. Après le Caire, cap vers Addis Abeba. Dernière étape de la tournée du président de l'Union africaine dans le cadre du dossier sur le barrage de la Renaissance éthiopienne.